Alors qu'il reste 11 jours de mercato, les questions sont encore très nombreuses par rapport à l'avenir de Guendouzi qui est cité depuis plusieurs mois comme un prétendant très sérieux au départ. Son statut dans le groupe de Marcelino le confirme un peu plus, plusieurs clubs sont intéressés par lui et ça pourrait bouger dans les derniers jours du mercato. Dans cette vidéo, on va tenter d'analyser son potentiel départ, on va d'abord revenir sur son parcours à Marseille, on fera un point actualité avec les dernières infos qui sont sorties par rapport aux prétendants de Guendouzi, avant de se demander si son départ est inévitable ou si à l'inverse il faut absolument qu'il reste. De votre côté, quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'il faut absolument garder Guendouzi ou alors le lâcher en cas de bonne offre et dans ce cas à quel prix faut-il le vendre au minimum? S'il reste, est-ce qu'il peut s'imposer sous les ordres de Marcelino d'après vous? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement en faisant un petit retour sur son parcours à Marseille. Pour rappel, il est arrivé tout début juillet 2021 sous forme de prêt avec option d'achat automatique de 11 millions d'euros. Une très bonne opération pour décaler le transfert définitif en recrutant un joueur de son standing pour une somme aussi raisonnable. Sous les ordres de Sampaoli, il devient très vite un cadre de l'équipe en étant titulaire 52 fois dans la saison avec en prime un bilan statistique de 5 buts et 10 passes D. Il a joué un rôle crucial dans la qualification en Ligue des Champions et à la fin de la saison, on s'imagine déjà faire une vente à 35-40 millions, mais dans le même temps, on voulait pas le voir partir après une seule saison, surtout qu'il était indiscutable sous les ordres de Sampaoli et qu'on allait disputer la Ligue des Champions. Seulement, Sampaoli s'en va et Tudor arrive, Guendouzi continue d'avoir du temps de jeu en étant systématiquement titulaire en Ligue des Champions, en étant souvent titularisé en Ligue 1 et en jouant tous les matchs de Coupe de France. Il a souvent joué dans un rôle de milieu offensif gauche dans le 3-4-2-1 de Tudor, l'objectif c'était de profiter de son abattage pour mettre en place un gros pressing, mais ça n'a pas forcément porté ses fruits, avec notamment des problèmes dans l'animation offensive. À partir de début avril, il a de moins en moins joué en restant soit sur le banc ou en entrant quelques minutes. Il termine la saison comme capitaine face à Ajaccio pour un match qu'on va seulement mentionner tellement c'était un supplice à regarder. Le départ de Tudor à la fin de la saison relance un peu sa situation parce qu'il était annoncé comme un départ quasi certain et finalement ça lui ouvrait de nouvelles perspectives pour la prépa. Marcelino l'a fait jouer face à Nîmes, Eupen et Waalwijk mais sans réelle surprise, c'est la paire Kondogbia-Verretou qui est privilégiée par le coach espagnol et qui débute logiquement contre Leverkusen pour ce qui était la répétition générale. Les premiers matchs de la saison confirment cette nouvelle hiérarchie, Guendouzi n'est pas entré à Metz, il a seulement joué 7 minutes contre Reims, 5 minutes à l'aller contre le Pana et 51 au retour. Il a perdu son statut et il n'a pas encore eu l'opportunité d'être titulaire, et ce même s'il y a eu une grosse rotation mise en place ce week-end contre Metz. C'est assez parlant quand on s'attarde là-dessus, mais on a l'impression que le départ est de plus en plus probable. Alors justement, par rapport aux infos, on a parlé de plusieurs prétendants dans le dernier épisode d'ActuOM qui est sorti hier et je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé si vous ne l'avez pas encore vu. En Italie, il y a l'Inter et la Lazio qui sont très intéressés. Les intérêts de Première Ligue existent, mais rien ne s'est concrétisé pour le moment, notamment en ce qui concerne Aston Villa et West Ham. A priori, les deux pistes les plus concrètes mènent à la Lazio et à Galatasaray, c'est en tout cas ce que confirme la Repubblica. D'après eux, Guendouzi serait tenté par un transfert à la Lazio, mais il faudra trouver un accord avec la direction qui demande 20 millions d'euros. Galatasaray s'est clairement positionné avec une offre de 15 millions d'euros qui aurait été refusée par Longoria, mais c'est pas impossible de les voir revenir à la charge d'ici la fermeture du marché. L'équipe expliquait aussi que Guendouzi était poussé vers la sortie alors que la Provence affirmait qu'il n'était pas pressé de quitter le club malgré son faible temps de jeu. Pour eux, la perspective d'une prolongation n'est pas à exclure, sachant que Longoria a assuré lui-même qu'il n'a pas besoin de vendre de joueurs cet été, même si pour ça on peut imaginer du bluff pour mieux piloter les négociations pour les sorties de joueurs. Maintenant qu'on a fait ce petit point actualité et après être revenu sur son parcours à Marseille avec les changements de statut successifs, on va s'intéresser à tout ce qui entoure le prix du transfert parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. La première chose à rappeler, c'est qu'il lui reste 2 ans de contrat et qu'on peut plus espérer en tirer le même prix qu'il y a 1 an de ça, même si la situation contractuelle n'explique pas tout et qu'on ne l'a pas spécialement valorisé la saison dernière. L'autre élément à prendre en compte, c'est le salaire. Apparemment, ce serait de l'ordre de 320 000 € mensuels et ça représente aussi un investissement pour le club qui va venir le chercher, donc c'est compliqué de prétendre à des sommes du style 30, 35, 40 millions. Pour faire des grosses ventes, faut que le salaire soit raisonnable et ce sera aussi un axe de travail pour la direction à l'avenir. Ça n'empêche que malgré la durée du contrat et le salaire, ça reste un joueur international même s'il n'a pas un rôle très important avec les Bleus. Il a joué quasiment 40 matchs européens, il a fait une excellente première saison. La deuxième a été plus compliquée par rapport au système bien sûr, mais ça reste un profil qui intéresse par sa hargne, sa mentalité, son abattage et l'impact qu'il peut mettre au milieu de terrain. Si on arrive à le vendre entre 20 et 25 millions d'euros, on ferait pas une vente extraordinaire comme on peut l'espérer quand on voit les autres clubs de Ligue 1, mais c'est une vente qui ferait du bien aux finances et qui représente
quoi qu'il en soit, une belle plus-value. Il a été très important pour la qualification en Ligue des Champions sous Sampaoli avec les primes que ça engendre. Il a beaucoup joué et on le vendrait 2 fois plus cher après 2 saisons au club. Après, je pense pas que ce soit sa volonté première de partir et c'est pas un joueur que j'ai spécialement envie de voir partir non plus. Seulement, Rongier, Verretou et Kondogbia lui sont préférés, ce sera peut-être même le cas de Pape Gueye à son retour de suspension. Difficile de le voir jouer un rôle important avec la hiérarchie de Marcelino et au vu de son salaire et aussi de sa valeur marchande, on peut pas se permettre de le garder comme super sub. Pour sa carrière, il peut pas non plus faire une saison sur le banc en se contentant d'entrer en jeu. C'est une situation compliquée parce que j'ai la sensation qu'il se verrait bien rester mais qu'il est clairement poussé vers la sortie. Je pense que le message est clair parce que son temps de jeu est très réduit. En ce moment, il joue les utilités et on le sent de plus en plus marqué. Son entrée face au Pana va pas lui donner beaucoup de confiance parce qu'il n'a pas fait une bonne entrée. Ça n'empêche qu'il aurait dû obtenir un penalty, mais il y a la main et le tir au but qui doivent trotter dans sa tête. C'est pas ce match-là qui change tout par rapport à son avenir à l'OM, bien sûr, on sent bien qu'il n'a pas un statut de joueur important aux yeux de sa direction et de son coach, et ce bien avant le match face au Pana. Longoria le dit lui-même, un joueur qui a un salaire important doit être un joueur important. C'est plus vraiment le cas pour Guendouzi si on voit les compos de Marcelino, et j'imagine qu'ils espèrent trouver un accord avec la Lazio ou Galatasaray pour valider son départ. Après, on connaît les risques de ce genre de manœuvre. Si l'OM ne trouve pas d'accord d'ici la deadline, il restera encore 6 mois au club, mais dans quel état on va le récupérer? Ça a été très compliqué avec Bamba Dieng par exemple, et on pourrait se retrouver dans le même cas de figure, avec un joueur qui joue très peu et qui peut même être définitivement écarté. Ce sera très important de trouver une solution, mais si son départ se confirme, ça va laisser des regrets. On n'a pas vraiment su le valoriser à mon sens, et l'instabilité des coachs a joué un rôle très important. Il avait été excellent sous Sampaoli, et derrière ça a été plus compliqué de s'intégrer dans les différents systèmes. Ça reste un transfert qui a porté ses fruits parce qu'il fait partie de ceux qui te qualifient en LDC en 2021-2022. Il arrive pour 11 millions d'euros seulement et il pourrait partir pour une vingtaine de millions. On va voir si tout ça se confirme, mais en tout cas la Lazio et Galatasaray sont très chauds sur lui. D'après les différentes sources dont on a parlé dans le dernier épisode d'ActuOM, ça s'active et il y aurait des négos avec la Lazio et Galatasaray. On approche peut-être de l'épilogue du dossier Guendouzi qui ne sera probablement pas la grosse vente escomptée, mais une vente qui pourrait accélérer le mercato. À l'heure actuelle, rien n'est fait bien sûr, mais je trouve ça intéressant d'analyser ça avec vous. Personnellement, je trouve que c'est un bon joueur qui serait plus à l'aise dans le jeu de Marcelino aujourd'hui que dans celui de Tudor. Après, s'il reste cet été, on s'approchera de plus en plus de sa fin de contrat, et dans la situation actuelle, je le vois mal prolongé, surtout qu'il semble partir de loin dans les hiérarchies de Marcelino. C'est peut-être le moment de le vendre, mais sportivement, faudra le remplacer au moins numériquement. Il reste 11 jours de mercato, donc faut pas trop tarder, même si la direction s'active forcément en coulisses pour anticiper tout ça. Faudrait recruter un joueur de caractère parce qu'on n'aura plus le profil d'un Guendouzi qui apporte sa hargne et aussi un petit peu de vis par moment. C'est très important d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif, mais à l'heure actuelle, il a un salaire bien trop élevé pour être entre guillemets un simple remplaçant. C'est pas moi qui le dis, mais de ce qu'on voit de Marcelino, c'est apparemment ça la hiérarchie. Après, il y a un élément à prendre en compte, si Kondogbia est blessé pendant plusieurs matchs comme ça peut être craint, il faudra vite faire venir le remplaçant de Guendouzi ou même le conserver pour pallier à son absence. Ça reste de l'hypothétique, mais c'est quand même à prendre en compte. Pour résumer un peu mon avis sur le sujet, je pense que le message est clair et que la direction le pousse clairement vers la sortie. Sportivement, je le garderai, mais il y a des enjeux économiques avec un salaire qui n'est plus en adéquation avec son nouveau statut, une vingtaine de millions d'euros qui ferait du bien aux finances même si on aurait attendu le double il y a encore un an. Ça me semble inévitable, mais ce qu'on peut craindre, c'est qu'aucun accord ne soit trouvé d'ici le 1er septembre à 23h59 et qu'il revienne au club avec le moral à zéro et un temps de jeu très réduit qui fera encore baisser sa cote à 1 an et demi de la fin de son contrat. À la direction de bien gérer ce dossier, mais j'aurais aimé un autre contexte pour le départ de Guendouzi et pas un départ dans la peau d'un indésirable. Pour l'instant, rien n'est fait, mais les rumeurs tendent plutôt vers un départ ces derniers jours. L'hypothèse d'une prolongation a été avancée par la Provence, mais dans ce cas de figure, je vois mal la direction prolonger un joueur à 320 000 € par mois sans lui garantir un temps de jeu qui correspond à ça. Et pour le moment, on n'est pas du tout parti là-dessus. Après, on peut imaginer aussi le vendre bien plus cher si on le prolonge et qu'il fait une énorme saison, mais ça reste de l'hypothétique, surtout quand on voit les choix de Marcelino sur ce début de saison. On va suivre tout ça avec attention sur les derniers jours du mercato qui pourraient partir dans tous les sens côté marseillais, surtout si on ajoute encore 1 ou 2 départs, mais tout peut se passer. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité olympienne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Guendouzi en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode d'ActuOM, je vous mettrai le lien en description, en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous
portez-vous bien et surtout allez l'OM.